Bonjour. Quel est l'élu qui est rémunéré 20 000 euros? Qui est rémunéré 20 000 euros? En globalité, il y en a plein. Bon, j'en connais pas beaucoup. Vous êtes élu vous-même? Vous êtes élu? J'ai pas la liste, mais vous me donnerez. Au niveau du cumul, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Hein. C'est écrété, de toute façon. Mais non, mais l'écrétage, c'est du... Mais madame, l'écrétage, c'est bidon. L'écrétage, c'est 8 220 euros. Alors, je vous explique, déjà. Alors, un élu, un député maire, il n'a pas le droit de gagner plus de 8 220 euros, d'accord? Ça, c'est l'officiel. Par contre, madame l'IRFM, 5 770 euros par député, 6 200 euros par sénateur, ça rentre pas dans les 8 200. Donc là, déjà, madame, on est à 13 000, d'accord? Les jetons de présence que touchent les élus dans les conseils d'administration, ça ne compte pas. De 2 000 à 4 000 euros par an pour certains élus. L'élu qui aussi est dans une communauté d'agglomération, conseiller communautaire, et ça monte jusqu'à 3 000 euros, madame, hein, pour certains. Ben si, je le sais. M'en voulez pas. Je bosse dans une communauté d'agglo. Ça ne compte pas dans l'écrêtement. Le téléphone, les différents téléphones qu'ont un élu, parce que j'ai été élu, ça ne compte. Ben oui, c'est rien, c'est pilote. C'est pilote. Moi, j'ai été élu, madame, je pouvais. Madame Rachida Dati, tiens, problème. Elle avait 10 000 euros de téléphone par mois. Parce que quand vous le payez pas, c'est open bar. Elle avait jusqu'à 8 téléphones et 10 000 euros de téléphone par mois. Ça paye pas. Moi, quand j'ai été élu au conseil régional, j'avais droit à Internet gratuit chez moi, dans tous les endroits où je voulais. Je ne le payais pas. Vous savez, les 1 000 euros, les 20 000 euros, ça va très vite. Hein. Ça monte très très vite. Justifie. Ah mais vous prêchez un convaincu, genre 1 heure, j'ai pas le temps de vous l'exposer, c'est une de mes chevals de bataille. Quand vous êtes chef d'entreprise, si vous faites un déjeuner et que vous fournissez pas la note, quelque part, vous pouvez être accusé d'abus de bien social. Un élu, il fait ce qu'il veut avec ce pognon. On a planté 250 élus qui ont acheté leur maison personnelle avec ça. Qui ont acheté leur maison personnelle. Monsieur Mélenchon, lui-même l'a fait. Parce que Méluche, il gonfle un petit peu en ce moment. Donc j'ai été fouillé et il est dans mes livres. Méluche l'a fait lui-même. 250, est-ce que c'est normal? Ben ça, mine de rien, c'est du pognon. Hein. Parce qu'on parle que de l'écrêtement, mais on parle pas de ce qu'il y a au-dessus. On parle pas des différents avantages. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un élu, qui a plusieurs mandats, il ait 3 frais de représentation? Ben oui. Il a ses frais de représentation comme maire, il a ses frais de représentation comme député, il a ses frais de représentation comme dans une communauté d'agglo. Est-ce que moi je déjeune 3 fois par jour? Eh ben eux, ils se font rembourser 3 déjeuners, de façon forfaitaire. Mais si, madame, ne levez pas la tête, c'est vrai, ce que je dis, c'est factuel. Chaque fin de mois, ils ont droit à une enveloppe pour payer leur note de restaurant, etc. Monsieur Estrosi vient de se faire octroyer encore 25 000 euros de notes de restaurant, y compris sur des restaurants à Paris. Et lui, il a payé d'avance. Il y va quand il veut. Monsieur Jacques Lang, il vient de faire mettre dans son contrat sur le truc arabe 1000 repas par an pour lui ou la personne de son choix. 1000 repas par an, madame. 1000. On ne parle pas de 1 repas par jour. 1000 payés d'avance. Ça, on n'en parle pas. Ça, on le dit pas. Je suis désolé, tout ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est pas des mensonges. Qui m'attaquent en diffamation, j'adorerais. Dont certains députés utilisent l'argent public pour leur profit personnel. Mediapart est un site internet spécialisé dans l'investigation. Mathilde Mathieu est journaliste. En 2012, une série d'articles affirme que plusieurs députés ont utilisé leur enveloppe de frais pour des dépenses personnelles. On a raconté, par exemple, dans Mediapart, comment Jérôme Cahuzac utilisait son IRFM dans un magasin de piscine et de hammam. 8 000 euros de frais. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est une piscine, un spa qui s'est acheté. Il a payé des abonnements à Canal+ et CanalSat.
Et puis Marie-Hélène Toraval, elle a payé une croisière sur la Côte d'Azur. S'est loué un voilier dans le Var pour 2 000 € pour 4 jours. Pascal Terrasse, un socialiste, lui utilisait son IRFM pour payer des vacances au soleil en famille, des voyages en Égypte, en Espagne, etc., payés depuis ce compte IRFM. Voyage en Grèce en famille, week-end à Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pascal Terrasse? Absolument rien. L'Assemblée nationale ne s'est pas emparée de nos révélations pour aller fouiller sur son compte bancaire, vérifier si ce qu'on racontait était exact ou pas, éventuellement le sanctionner. Dans d'autres démocraties, par exemple en Grande-Bretagne, la justice peut-être se serait emparée de ce cas pour se demander s'il y avait une forme de détournement de l'argent public. En France, il ne s'est strictement rien passé. Alors pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'a-t-il pas réagi? À l'époque, il n'y avait aucune réglementation en ce qui concerne cette IRFM. C'est pour ça que j'ai voulu cette réglementation et ce contrôle, et c'est pour ça que j'ai voulu, même pour les députés, les protéger de ce doute. Vous voyez, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. Excusez-moi, je vous interromps, mais je pense que même s'il n'y avait pas de règles édictées, les députés savaient quand même que s'offrir des vacances en famille avec une enveloppe qui s'appelle indemnité pour frais de mandat n'était pas éthiquement ou moralement C'est le passé. acceptable. C'est le passé, et autant je peux vous répondre de décisions dont je suis ou à l'origine ou que j'assume, mais pour le passé, c'est très difficile de Vous étiez pouvoir. président à ce moment-là. Ah non, c'est dans la législature.